tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, encore nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever encore ce matin plus haut. Nous voulons te donner toute la gloire, toi qui es assis sur le trône, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Dieu. Nul ne peut te sonder, nul ne peut t'égaler. C'est pourquoi ce matin encore nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à toi. C'est encore un privilège pour moi d'être dans la présence du Seigneur. La Bible dit, comme j'aime souvent l'habitude de le dire, l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin encore, le Seigneur m'a accordé le privilège d'être ici et je veux vraiment le célébrer, le bénir pour cela. Et je prie le Seigneur qui te bénisse là où tu es là-bas, que ce soit à l'école, au travail, à la maison, peu importe l'endroit où tu te trouves, reçois la bénédiction dans le nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons continuer notre étude biblique et le passage d'aujourd'hui est tiré de 2 Samuel chapitre 17 verset 14. La Bible dit: Absalom et tous les gens d'Israël dirent: le conseil de Ushaï l'Archien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Nous allons lire certains passages pour comprendre de quoi il est question. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 15, verset 31, on vint dire à David: Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit: Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Et le dernier passage, c'est 2 Samuel chapitre 16, verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on n'eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Alors le thème de notre enseignement de ce matin, c'est Dieu exauce les prières. Nous voyons aussi une précision, c'est que Achitophel avait cette capacité d'abord que quand il donnait un conseil à David, c'était comme si on avait consulté l'Éternel. Donc tout ce que Achitophel donnait comme conseil à David et qu'il mettait en pratique était dans la volonté de Dieu. Alors nous avons vu hier qu'Absalom a fait un coup d'état. Nous avons brossé cette partie-là qu'il a fait un coup d'état à son père. Et son père s'est enfui. Et Achitophel s'est rendu du côté de Absalom. Et David a appris cela, il a eu peur parce qu'il connaît Achitophel. Achitophel était un ami pour lui, un meilleur ami. Il savait que si Achitophel donne un conseil à Absalom et qu'Absalom met cela en pratique, ça sera vraiment un péril pour David. Alors qu'est-ce que David a dit? Il a dit: Ô Éternel, anéantis le conseil d'Achitophel. Et quand on regarde maintenant alors, dans 2 Samuel chapitre 17, Achitophel a d'abord donné dans 2 Samuel chapitre 16, il a donné un conseil à Absalom d'aller coucher avec les concubines de David. Il l'a fait. Et ça accomplit la parole que le Seigneur avait dit à David, que je vais, comme tu as fait ça en secret, quelqu'un va venir va coucher avec tes femmes devant tout le monde, à la vue de tout le monde. Et Absalom l'a fait. Donc, quand Achitophel a donné ce conseil à Absalom, il a juste accompli, il a juste donné le conseil pour que la sentence qu'il avait donnée à David s'accomplisse. Et Absalom obéit.
Achitophel est venu encore dans 2 Samuel chapitre 17 dire à Absalom que bon, maintenant voici ce que tu vas faire. Ton père est fatigué. Si tu veux que tous ceux qui sont partis avec ton père viennent de ton côté, il faut que tu tues ton père. Comme il est fatigué là, envoie-moi avec quelques hommes, on va aller, je vais le frapper et puis tout le cœur du peuple sera de ton côté. Mais la Bible dit que Absalom a vu que c'est un bon conseil, mais il a dit qu'écoutons quand même le conseil de Hushai, qui est l'ami de David, parce que David l'avait envoyé pour qu'il soit aux côtés d'Absalom pour anéantir tous les conseils que Achitophel devait donner à Absalom. Et quand ils ont donc appelé Hushai est venu là donner le conseil. Absalom a vu que le conseil de Hushai était très bon puisque celui de Achitophel. Et il a rejeté le conseil d'Achitophel et il a accepté le conseil de Hushai. Mais la Bible dit, c'est quelque chose qui attire beaucoup notre attention. La Bible dit, or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel. Nous voyons aussi que le conseil que Achitophel avait donné était un très bon conseil. Que si vraiment Absalom suivait cela, David allait mourir et le peuple d'Israël allait retourner vers lui. Mais l'Éternel n'avait pas encore fini avec David. Il voulait encore continuer quelque chose avec David. Et par là, nous voyons que l'Éternel a exaucé la prière de David parce que David a pu dire, oh Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. David connaissait Achitophel. Il savait que telle chose qu'Achitophel disait et que si on mettait cela en pratique, c'était comme si on avait consulté l'Éternel, comme la Bible le dit. Et l'Éternel a exaucé David. L'Éternel n'a pas exaucé David parce que David était trop excellent, mais parce que en fait Absalom était en contradiction avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel a exaucé David. C'est vrai, David a prié, mais si c'est que Absalom était vraiment marché dans la volonté de Dieu, que ce qu'il était en train de faire, c'était dans le plan de Dieu, Dieu n'allait pas l'exaucer. Mais Dieu a exaucé David parce que Absalom était dans la rébellion, il était vraiment dans une posture il était en train de combattre la volonté de Dieu. Dieu a exaucé la prière. Nous voyons, il dit afin d'amener le malheur sur Absalom. Donc l'objectif de Dieu en anéantissant vraiment le conseil que Achitophel avait donné, c'était d'amener le malheur sur Absalom. Donc c'était de juger en fait l'acte que Absalom a commis, parce que ce qu'il a commis n'était pas vraiment dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas Dieu. Il se révoltait contre son père, il se levait contre la parole de Dieu. Nous voyons ici que le Seigneur exauce les prières. David a prié. Il a prié, il s'est arrêté là, il ne sait pas comment ça s'est passé, mais l'Éternel a tenu compte de la prière de David. Il n'a pas rejeté la prière de David, il a tenu compte de la prière de David. Je veux te dire, malgré les situations par lesquelles David passait, certainement David s'est dit que peut-être qu'il a perdu courage avec les épreuves par lesquelles il passait, mais l'Éternel n'a pas rejeté la parole quand il a dit anéantir le bon conseil. Il a bien dit anéantir le conseil d'Achitophel. La Bible dit l'Éternel a anéanti le bon conseil. Donc, ce que David a demandé qu'on prie au Seigneur, le Seigneur a fait ainsi. Je veux te dire que le Seigneur exauce les prières d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur crée toujours des circonstances. Quand on prie dans notre intimité avec le Seigneur, on lui demande peut-être telle chose. Il va créer les circonstances pour nous exaucer. Il va créer les circonstances pour accomplir ce que nous lui avons demandé. C'est nous qui ne comprenons pas souvent le Seigneur, c'est nous qui ne comprenons pas souvent ses voies parce que nous sommes aveugles, parce que nous n'avons pas la connaissance profonde de l'Éternel. Mais la Bible dit ici que l'Éternel a anéanti le bon conseil. C'était un bon conseil. C'était pas un mauvais conseil. Achitophel a vraiment donné un bon conseil. Un très bon conseil selon la volonté de Dieu, mais le Seigneur a rejeté cela parce que David a prié. Il a dit, Seigneur, ô Éternel, anéantis le bon conseil, a anéanti le conseil de Achitophel. Je veux te dire que oui, tu te demandes, tu es désespéré. Est-ce que réellement le Seigneur m'écoute? Est-ce que réellement le Seigneur vraiment exauce les prières? Le Seigneur exauce les prières. Lui-même, il pouvait dire, et tous, dans Jean chapitre 14, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il pouvait encore dire à ses disciples, jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, le Seigneur a la capacité, le Seigneur exauce encore les prières. Je veux t'encourager à ne pas lâcher, à ne pas baisser les bras, à ne pas te décourager. Oui, certainement, tu passes par les difficultés, souffrance après souffrance, épreuve après épreuve, comme le roi David. Mais la Bible dit que l'Éternel a anéanti le bon conseil d'Achitophel. Oui, la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ils se lèveront pour faire un complot contre toi, mais l'Éternel les mettra toujours en déroute. Sache que l'Éternel écoute ta prière.
même si c'est que même ton soupir, ah, oh Seigneur, aide-moi, il prend en considération. Et à son temps convenable, il va exaucer. Nous ne savons pas exactement, la Bible ne donne pas exactement le nombre de temps qui s'est écoulé avant que la scène-ci ne vienne. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas en un jour. Peut-être ça a fait 1 mois, ça a fait 2 semaines, ça a fait, je sais pas, 6 mois, je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que la Bible dit, c'est que l'Éternel a anéanti le bon conseil de Achitophel parce qu'il voulait juger l'acte que Absalom avait commis. Parce que l'acte que Absalom avait commis n'était pas dans la volonté de Dieu. Plutôt, Absalom était en train de résister à la volonté de Dieu. Il est en train de combattre la volonté de Dieu. Alors ne te décourage pas. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la communion avec Dieu. Continue à crier à Dieu. Il entend tes larmes. Même si c'est que tu pleures dans ta chambre, il entend tes larmes. Il connaît tes soupirs, les désirs de ton cœur, et au temps convenable, il va créer les circonstances pour t'exaucer. Alléluia, je voudrais que tu baisses ta tête, nous allons prier. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole, parce que vraiment tu exauces les prières, papa. Parfois, nous ne comprenons pas la vérité. Parfois, nous nous lamentons, nous inquiétons, nous nous décourageons. Mais Père, nous ne savons pas. C'est parce que nous ne connaissons pas tes voies. Mais celui qui connaît tes voies, Père éternel, mon Dieu, va avoir l'assurance, va avoir, Père éternel, la confiance en toi et ne va pas trembler. Alors, je prie pour l'auditoire, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour moi que tu nous aides vraiment, Père, à ne pas relâcher, quelles que soient les circonstances, quelles que soient, Père, les oppositions, quelles que soient les situations par lesquelles nous passions, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de ne pas relâcher. Donne-nous d'avoir confiance en toi, Seigneur, oh Dieu, Père. Donne-nous de croire, Père éternel, que tu exauces les prières. Impartis cette confiance en nous, afin que, Père, nous puissions encore nous appuyer par cette parole que nous venons, Père, d'écouter et continuer à prier et continuer à crier à toi, Seigneur, oh Dieu, Père, jusqu'à ce que tu nous exauces, Père. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as aimé cet enseignement, je t'encourage à liker, à partager et à commenter. Que le Seigneur te bénisse et bonne journée à toi dans la paix du Christ. Amen.